Bienvenue à tous pour notre deep dive du jour. On va se plonger dans l'univers fascinant de Sifan Hassan, une athlète dont le parcours et les performances, ouais, c'est assez incroyable. Ah, Sifan Hassan. Ouais, Une coureuse néerlandaise mais d'origine éthiopienne, spécialiste des épreuves de demi-fond et de fond. Ce qui est fascinant chez elle, c'est cette capacité à exceller sur des distances aussi variées. exactement. Aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, elle a réalisé un exploit historique. Remporter des médailles sur 5000 mètres, 10 000 mètres et 1500 mètres. C'est du jamais vu. Imaginez l'endurance, la force mentale, la polyvalence nécessaire pour un tel exploit. Absolument, c'est un exploit qui force le respect. Mais au-delà des médailles, son histoire personnelle est tout aussi captivante. Saviez-vous qu'elle est arrivée aux Pays-Bas en tant que réfugiée à l'âge de 15 ans? Oui, c'est un aspect souvent négligé de son parcours. Imaginez passer d'une course à pied de loisir en Éthiopie à un entraînement intensif, tout en s'adaptant à une nouvelle vie, une nouvelle culture. C'est une preuve de résilience extraordinaire. Et c'est là qu'on voit émerger sa détermination. En 2011, à seulement 18 ans, elle remporte le semi-marathon d'Eindhoven. C'est le début d'une ascension fulgurante. Et quelle ascension! Victoire sur 800 mètres, 1500 mètres, podium au championnat du monde d'athlétisme. On a l'impression qu'elle collectionne les victoires. Et les records du monde aussi. En 2019, elle pulvérise le record du 1000, vieux de 23 ans, lors du meeting Hercules à Monaco. Imaginez l'impact sur le monde de l'athlétisme. Ce record a forcé tout le monde à repenser les limites du possible sur cette distance. C'est vrai, on parle d'une athlète qui repousse constamment les limites. Elle a aussi établi le record du monde du 5 km sur route en 2019 et celui de la course d'une heure en 2020. Exactement. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est d'aller au-delà des chiffres et de comprendre comment on arrive à de tels résultats. Prenons par exemple son style de course qu'on appelle la technique du closer. Ah oui, cette fameuse stratégie. Pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec le jargon de l'athlétisme, pouvez-vous nous expliquer en quoi elle consistait? Bien sûr. Imaginez une course comme une partie d'échecs. La plupart des coureurs se lancent dès le départ, dépensant leur énergie rapidement. Sifan, elle, observe, analyse, patiente. Elle reste en retrait du peloton, conservant son énergie. Puis dans le dernier tour, elle déclenche une accélération foudroyante et dépasse tout le monde. C'est une stratégie qui demande une incroyable maîtrise de soi et un sens du timing parfait. C'est fascinant. On comprend mieux pourquoi elle est si redoutable en fin de course. Mais cette stratégie ne doit pas être sans risque, n'est-ce pas? Effectivement. Il faut avoir une confiance absolue en ses capacités et une excellente lecture de la course. Si elle se lance trop tard ou que ses adversaires maintiennent un rythme trop élevé, elle peut se retrouver piégée. C'est un jeu d'équilibriste entre patience et audace. Et c'est qui rend ses victoires encore plus impressionnantes. On sent qu'elle ne laisse rien au hasard, qu'elle a une maîtrise totale de son effort. Mais son parcours n'a pas été sans embûches, notamment avec la controverse autour de son entraîneur, Alberto Salazar. Ah oui, l'affaire du Nike Oregon Project, c'est une période qui a terni l'image de Sifan malgré ses affirmations d'innocence. Justement, racontez-nous cette histoire pour nos auditeurs. En 2016, Sifan rejoint le Nike Oregon Project, un groupe d'entraînement de haut niveau dirigé par Alberto Salazar. Malheureusement, Salazar est banni du monde de l'athlétisme en 2019 pour des violations des règles antidopage. Cette affaire a jeté un doute sur tous les athlètes qui s'entraînaient avec lui, y compris Sifan Hassan. Et comment a-t-elle réagi à cette situation, Lia? Elle a toujours clamé son innocence, affirmant qu'elle n'avait jamais eu connaissance des pratiques de son entraîneur. Elle a été blanchie par les instances antidopage, mais cette affaire a inévitablement laissé des traces. C'est une situation délicate pour une athlète. D'un côté, on a des accusations graves. De l'autre, une athlète qui maintient son innocence et qui continue à performer au plus haut niveau. Comment concilier les deux dégâts? C'est une question complexe. Ce qui est certain, c'est que cette affaire a ajouté une dimension supplémentaire à son histoire, un élément de mystère qui la rend encore plus intrigante. Oui, c'est un rappel que derrière les performances sportives, il y a des êtres humains avec leurs forces, leurs faiblesses, leurs combats. Absolument. Et malgré cette épreuve, Sifan Hassan a continué à briller sur les pistes. Les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 ont été le théâtre de son plus grand triomphe. Elle s'était fixé un objectif fou: participer et remporter des médailles dans 3 épreuves extrêmement exigeantes, le 1500 mètres, le 5000 mètres et le 10 000 mètres. Un véritable défi titanesque. Participer à une seule de ces épreuves est déjà un exploit, mais en courir 3 et viser des médailles, c'est du jamais vu. Exactement. Et son parcours à Tokyo a été semé d'embûches. Vous vous souvenez de sa chute spectaculaire lors des séries du 1500 mètres. Ah oui, c'est un moment incroyable. On la voyait à terre, on pensait sa course terminée. Et pourtant, avec une détermination sans faille, elle s'est relevée, a rattrapé son retard et a remporté la course. C'était un moment fort en émotion.
Une véritable démonstration de sa force mentale et de sa résilience. Ce moment résume parfaitement qui est Sifan Hassan, une athlète qui ne renonce jamais, qui se bat jusqu'au bout, même face à l'adversité. Et cette victoire sur 1500 mètres n'était que le début de son incroyable épopée olympique. Il lui restait encore 2 épreuves à disputer, le 5000 mètres et le 10 000 mètres. Avec le même objectif, la médaille d'or. On imagine la pression, la fatigue, les doutes qui ont dû l'assaillir. Comment a-t-elle réussi à gérer tout ça? C'est là qu'on voit la championne Calais. Elle a une capacité incroyable à transformer la pression en énergie positive, à utiliser ses doutes comme carburant pour se surpasser. Et c'est cette force mentale qui lui a permis de remporter ses 2 autres courses à Tokyo. Elle a d'abord décroché l'or sur 5000 mètres, puis a réalisé un doublé historique en s'imposant sur 10 000 mètres quelques jours plus tard. Imaginez l'émotion, le soulagement après un tel effort. On peut difficilement imaginer la satisfaction et la fierté qu'elle a dû ressentir à ce moment-là. C'est le couronnement d'années de travail acharné, de sacrifice, de persévérance. Absolument. Et ce qui est remarquable, c'est qu'elle ne s'est pas arrêtée là. Après Tokyo, elle a décidé de se lancer un nouveau défi, encore plus audacieux. Conquérir le marathon. Le marathon, c'est une distance mythique, un véritable monument de l'athlétisme. On parle d'une course qui demande une endurance exceptionnelle, une préparation physique et mentale hors du commun. Exactement. Et pour Sifan, c'était un saut dans l'inconnu. Elle avait l'habitude des distances plus courtes, plus explosives. Le marathon, c'est une autre dimension, une autre façon de courir, de gérer son effort. Et comment a-t-elle abordé ce nouveau défi? Avec humilité et détermination. Elle a écouté les conseils des marathoniens expérimentés, a adapté son entraînement, a appris à gérer la douleur, la fatigue, les moments de doute. Elle a dû se réinventer en tant que coureuse. Et le résultat est tout simplement incroyable. Aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, elle remporte la médaille d'or du marathon. C'est une performance historique. Elle devient la première athlète, depuis Emil Zatopek en 1952, à remporter des médailles sur marathon, 10 000 mètres et 5 000 mètres lors des mêmes Jeux Olympiques. C'est un exploit qui la place définitivement au panthéon des légendes de l'athlétisme. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est sa réaction après sa victoire. Ah oui, qu'a-t-elle dit? Elle a avoué avoir pleuré le matin de la course, tellement elle appréhendait ce défi. Imaginez, une championne olympique, une athlète au sommet de sa gloire, qui ressent encore la peur, le doute. C'est une preuve d'humanité qui la rend encore plus attachante. C'est vrai, elle nous montre que même les plus grands champions sont des êtres humains, avec leur fragilité et leurs émotions. Ça la rend encore plus inspirante, non? Absolument. Et cette vulnérabilité, cette capacité à se remettre en question, c'est peut-être ce qui fait sa force. Elle ne se repose jamais sur ses lauriers, elle cherche toujours à progresser, à se dépasser. Et c'est ce qui nous fascine chez elle. On a l'impression qu'elle n'a pas encore atteint ses limites. Quel sera son prochain défi? Un nouveau record du monde grado. Une distance encore plus longue. On ne peut que spéculer. Mais une chose est sûre. Sifan Hassan continuera à nous surprendre. Elle a ce feu sacré, cette passion inextinguible qui la pousse à repousser les limites du possible. Et au-delà des performances sportives, son histoire personnelle est une véritable source d'inspiration. Elle nous rappelle que tout est possible avec du travail acharné, de la persévérance et une foi inébranlable en soi. Exactement. Sifan Hassan, c'est l'incarnation du rêve olympique, la preuve que l'on peut surmonter les obstacles les plus difficiles pour atteindre ses objectifs. Son parcours de réfugié, son adaptation à une nouvelle culture, sa détermination face aux épreuves, ses victoires éclatantes, ses moments de doute, tout cela fait d'elle une athlète exceptionnelle. Un modèle pour les jeunes générations, une source d'espoir pour tous ceux qui rêvent d'un monde meilleur. Et en plus de tout ça, elle est engagée. On sent qu'elle veut utiliser sa voix pour faire une différence dans le monde. C'est une championne dans la vie comme sur la piste. Ah, c'est clair. Et cet engagement social renforce encore son image de modèle pour les jeunes générations. Elle montre qu'on peut être à la fois une athlète de haut niveau et une citoyenne engagée, consciente des enjeux de notre époque. Ouais, c'est un message puissant, surtout pour les jeunes qui cherchent des repères, des sources d'inspiration. Sifan Hassan incarne une forme de réussite qui va au-delà des médailles et des records. Elle représente l'excellence, la persévérance, la générosité. Tout à fait. Et ce qui est fascinant, c'est que son histoire ne fait que commencer. Elle est encore jeune, elle a encore tant à accomplir, tant de défis à relever. Alors, que nous réserve Sifan Hassan pour la suite? Difficile de le dire avec certitude, mais on peut être sûr d'une chose, elle continuera à nous étonner, à nous inspirer, à nous faire vibrer. Elle est une étoile filante qui illumine le ciel de l'athlétisme, qui nous rappelle que tout est possible si l'on ose rêver grand, et se donner les moyens de réaliser ses rêves. Et voilà, chers auditeurs, notre plongée dans l'univers fascinant de Sifan Hassan s'achève ici. On espère que vous avez apprécié ce voyage au cœur de la vie d'une athlète hors du commun.
qu'elle vous aura inspiré autant qu'elle nous a inspiré. N'hésitez pas à approfondir vos recherches sur Sifan Hassan, à visionner ses courses, à lire ses interviews, à découvrir son engagement pour les causes qui lui tiennent à cœur. Son histoire est un véritable témoignage de la force de l'esprit humain et de la capacité à surmonter les obstacles pour atteindre ses objectifs. On vous remercie de nous avoir suivis dans cette aventure. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle plongée dans un univers passionnant. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez jamais de poursuivre vos rêves, avec la même détermination que Sifan Hassan.